Être efficace, a priori, ça semble plutôt être une bonne chose. Mais si je vous disais qu'il y avait mieux, qu'il y avait encore plus utile que d'être efficace, il y a deux notions que je trouve intéressantes de distinguer. D'un côté, l'efficacité et de l'autre côté, l'efficience. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? L'efficacité, c'est la capacité à atteindre des objectifs définis. Ça veut dire qu'on réussit à atteindre l'objectif, qu'on fait quelque chose de qualité qui remplit ce qu'on devait remplir. De l'autre côté, l'efficience, ça veut dire remplir ses objectifs en utilisant le moins de ressources possible, c'est-à-dire en ayant le meilleur ratio sur l'atteinte des résultats par rapport aux ressources utilisées. Donc l'efficacité, c'est purement une question d'atteindre l'objectif qui a été fixé, peu importe les moyens qu'on met en place, alors que l'efficience, c'est une question de retour sur investissement, c'est une question de ratio, d'effort sur impact. Alors à quoi est-ce que ça sert de les distinguer? Eh bien c'est parce que la plupart du temps, c'est souvent intéressant de chercher l'efficience plutôt que l'efficacité. En tout cas, c'est très utile de toujours se poser la question de savoir dans quel cas on est. Est-ce que j'ai besoin d'atteindre un objectif à tout prix? Auquel cas je vais chercher l'efficacité, je vais chercher à atteindre l'objectif quoi qu'il en coûte. Ou bien est-ce que je suis dans une situation où ce qui compte le plus, c'est de faire le maximum en utilisant le minimum de ressources? Là, dans ce cas-là, on va plutôt chercher l'efficience, on va chercher à avoir le meilleur ratio d'impact sur l'effort investi, on va chercher un retour sur investissement maximal. C'est important de se poser cette question dans tout ce qu'on fait parce que, en réalité, ça va entraîner des approches très différentes. Si on cherche à atteindre un objectif, quoi qu'il en coûte, on va tendance à être un petit peu plus perfectionniste. On va vouloir faire ça nickel, on va vouloir avoir tous les détails corrects, et donc on va approcher la chose différemment. On va pas suivre les mêmes étapes que si on cherche à maximiser le résultat par rapport à l'effort qu'on dépense. Et ça, c'est en lien avec un concept important qu'on connaît souvent sous le nom de loi des 80% 20%, ou aussi principe de Pareto. Et ça, c'est un principe un peu général qui dit que dans beaucoup de situations, on va avoir une petite quantité des effets ou des efforts qui vont fournir une quantité disproportionnée des résultats. Donc ça peut vouloir dire que 20% des efforts vont produire 80% du résultat, et c'est une règle générale, c'est un ordre d'idée, donc c'est pas un chiffre précis, mais ça s'applique à pas mal de situations. Au départ, ça a été mis en évidence par quelqu'un qui étudiait la distribution des richesses en Italie il y a 2 siècles, mais en fait on s'est rendu compte depuis que ça s'appliquait à énormément d'aspects, que ce soit dans le domaine de l'entreprise, du business, dans la productivité, dans la gestion du temps, dans l'économie. En fait, dans énormément de choses, on a un petit nombre de facteurs qui causent la plupart des résultats. Et donc c'est super intéressant de se dire ok, quels sont les facteurs les plus importants dans mon travail pour que je puisse me concentrer là-dessus au départ, pour avoir dès le début le maximum du retour sur investissement, pour avoir dès le début le maximum du résultat. Et donc je trouve ça vachement intéressant comme démarche de se poser la question, quels sont les facteurs les plus importants sur lesquels travailler pour que j'ai dès le début la plus grosse partie du résultat. C'est-à-dire éviter de commencer par les détails ou par des choses qui vont avoir peu d'impact, mais chercher à commencer directement par les choses qui vont fournir le plus gros du résultat, le plus gros du travail. Enfin justement, la plus petite partie du travail qui va pouvoir fournir le plus gros du résultat. Et quand on prend un petit moment avant de commencer une tâche pour se poser cette question-là, ça peut nous donner pas mal d'indices sur comment la réaliser de façon plus efficiente justement, c'est-à-dire d'avoir le maximum de résultats avec le minimum d'efforts. Donc moi c'est une habitude que j'essaye de développer, de me poser la question de comment est-ce que je peux faire pour 80-20% cette chose-là. Je transforme ça en un verbe pour cristalliser cette démarche de décortiquer la tâche en les facteurs les plus importants et les facteurs qui relèvent un petit peu plus du détail et qu'on va pouvoir faire à la fin seulement si c'est important de faire quelque chose de nickel. Mais c'est aussi une façon de lutter contre une forme de perfectionnisme où on va vouloir faire parfaitement un truc, peu importe le temps que ça nous prend. Des fois ça peut être pertinent, mais en réalité la plupart du temps je pense que c'est plus intéressant de faire l'essentiel, de faire quelque chose qui est bien et de passer le reste du temps à faire d'autres choses plus importantes que finir les derniers détails de cette tâche-là. Donc tout ça, en gros, c'est une invitation à faire l'essentiel avant de faire le détail, et à aller jusqu'au bout et perfectionner que s'il y a vraiment besoin. Donc en gardant en tête cette distinction entre efficacité et efficience, et cette règle des 80-20%, vous avez tout ce qu'il vous faut pour commencer à développer une approche plus rationnelle et justement plus efficiente dans la gestion de votre temps. Cherchez d'abord les plus gros retours sur investissement, vous vous améliorez plus vite et vous gagnerez plus de temps. Et si vous vous demandez ce que vous allez faire avec tout ce temps que vous allez gagner, je vais vous expliquer ma méthode pour organiser mes journées de façon productive en moins de 3 minutes par jour. Et c'est ici que ça se passe.